Retour sur le challenge de la semaine 2. Donc, c'était de demander deux nombres à l'usager puis de retourner la somme. Donc, on va le faire directement. Ce que je me suis fait ici, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau projet. Donc, vous voyez que les projets s'accumulent dans ma solution et j'ai marqué challenge semaine 2. Et ce qu'on va faire dans cet élément-là, on va rajouter donc la solution. Donc, je vais mettre la solution pour le challenge. Donc, ce qu'il nous faut là-dedans, c'est demander deux nombres à l'usager. Donc, déjà, de préparer deux espaces mémoire, donc deux variables pour mettre les nombres que l'usager va entrer. Donc, je vais faire ici, je vais mettre integer, je vais supposer qu'il va rentrer des entiers, dans ce cas ici. Et dans integer, je vais marquer nombre 1. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'usager va rentrer, donc je ne peux pas l'initialiser tout de suite. Je pourrais marquer 0 si je veux, pour vraiment l'initialiser à 0, mais pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que l'usager va rentrer. Donc, je sais que je vais l'initialiser un peu plus tard. Donc, je déclare la variable ici. Et je peux faire nombre 2 pour la deuxième variable. Et je veux retourner à l'usager le résultat. Bien, je vais faire ici integer résultat. Et ce que je devrais faire par la suite, c'est de demander à l'usager. Donc, je vais interagir avec l'usager. Donc, c'est via la console. Console.writeLine qui devrait être ici. Voilà. Et je vais dire, bon, je vais marquer bonjour, virgule, entrée, deux nombres. Oh, pas deux bombes, deux nombres. Mettez trois petits points comme ça et le point virgule à la fin. Moi, je sais que quand je vais utiliser le WriteLine, ce que je vais faire là-dedans, c'est de tout de suite mettre le read key, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Donc, surtout que je fais une première commande de WriteLine, je me mets tout le temps, donc c'est un petit truc que je me suis donné et que je peux faire ici, read key, qui permet de faire un pause sur l'écran. Autrement dit, si je ne mets pas ça, il va ouvrir, il va entrer à l'intérieur du programme, il va l'exécuter, puis il ne me laissera pas regarder ce que j'ai, donc interagir avec. Donc, à la fin, ici, je vais avoir le retour. Donc, pour pouvoir voir, excusez-moi, la solution, le résultat, bien, je devrais avoir ici le console.readKey qui permet de faire un élément de pause. Par la suite, donc, je vais entrer deux nombres. Je peux dire ici, au lieu de rentrer deux nombres, je peux demander ici de rentrer le premier nombre. Bonjour, entrée. Premier nombre. Ça va être plus facile à gérer dans cette partie-là. Donc, entrée premier. Je vais marquer ici premier nombre. Entrée le premier nombre. Voilà. Et par la suite, bien, je vais aller lire ce que l'usager a fait. Donc, je vais aller chercher console.readline, donc ce que l'usager a rentré, comme ça ici. Et cet élément-là que je vais lire, il faut que je l'envoie dans une variable. Excusez-moi. J'ai un petit rhume, comme vous avez remarqué. Donc, je vais faire... on peut le faire plus compressé que ça, là, mais je le fais la manière la plus simple, si on veut, mais c'est plus de choses à écrire, mais quand même, ça va vous donner l'idée de comment ça fonctionne. Je vais me faire ici, comme je vais devoir lire l'information de la readline ici, bien, je peux faire string, donc c'est le nom de variable, donc string ici. Et je vais dire dans cet élément-là, donc le nombre 1, donc je vais marquer str pour la différencier dans d'autres variables, donc nombre 1. Et je vais dire ici que str, excusez-moi, str nombre 1 est égal à ceci. Excusez. Donc, j'ai cette partie-ci, excusez-moi, que je vais chercher de l'usager. Et je peux demander par après entrer le deuxième nombre. Donc, je peux aller chercher ceci. Je vais entrer le deuxième nombre. Et encore une fois, ça va être la récupération de l'information.
Donc, ici, j'ai la même variable, donc elle va s'écraser. Donc, si je laisse ceci comme ça, je vais aller le premier nombre et quand je reviens pour le deuxième, il va écraser la variable que j'avais déjà récoltée en 1 dans le numéro 2, donc dans le deuxième nombre. Donc, c'est pas ça que je veux. Ce que je vais faire, je copie l'information ici pour faire une autre variable. Il y a moyen de faire plus concis, là. Je mets ici au plus simple pour la démo. Ça se peut que vous arrivez à quelque chose aussi différent. Aucun problème là-dedans. Il peut être plus concis, je le mets plus en guillemets verbeux qu'on peut dire. Donc dans le sens que je le mets avec beaucoup d'explications, beaucoup de lignes pour faciliter la compréhension. Donc évidemment ici, ça va être 2. Donc string nombre 2 va être readline. Et pour faire mon addition, donc je pourrais mettre ici, faire le plus, là, par exemple, pour rester concis. Et là-dedans, donc, c'est un commentaire, moi, que je me mets pour m'y retrouver. Donc, je pourrais marquer ici, c'est d'aller chercher les... je pourrais dire ici les variables de l'usager. Variables de l'usager. Ici, directement. Et lorsque je fais le plus, bien, je devrais faire le premier nombre et le deuxième nombre. Si je fais le string nombre 1 plus le string nombre 2, c'est une concaténation. Autrement dit, si l'usager rentre 10 comme premier nombre et il rentre 20 pour le deuxième nombre, ça va me donner 1020 en sortie parce que c'est une concaténation lorsque j'additionne deux variables de type string. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me donne 30. Donc, pour faire le plus, ben, il faut que j'utilise des valeurs numériques. Dans ce cas ici, mon integer, ici, va pouvoir je vais pouvoir utiliser la notion de variable numérique. Donc, ce que je vais faire dans cette partie-là, bien, c'est de convertir donc les notions de string en integer. C'est vrai aussi que pour le cours, j'aurais pu marquer byte. Hein. Byte, ça aurait été de 0 à 256. Donc, j'aurais eu la limite que l'usager aurait pu rentrer jusqu'à 0 à 256. Ici, j'ai mis integer, c'est que l'usager peut rentrer une plage de valeur beaucoup plus grande. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, ben, c'est de convertir. Je vais marquer ici conversion en INT. Voilà. Et dans cette partie-là, ici, ce que je vais faire, mais je vais dire ici que le nombre 1 va être égal à convert. Ça en est un élément possible, il y en a plein. Donc, convert to integer, to INT, INT 32 que vous allez utiliser. Donc, 32, c'est qui prend 32 bits, donc 4 octets. 4 octets, ouais, 4 x 8, 32. 4 octets de large. Et à partir de ceci, je vais y mettre le string à l'intérieur. Donc, ça va être str nombre 1. Voilà. Donc, il va convertir le string ici en int là. Et si je fais nombre 2, ça va être la même chose. Donc, convert to int32 et str nombre 2. Et à partir de cet élément-là, bien, je peux faire l'addition. Donc, autrement dit, le résultat. Et résultat ici. Oh, j'ai une erreur dans ma variable. Résultat. TAT. Ici, résultat est égal à. J'ai encore le. J'ai encore mal tapé mon élément. Excusez-moi. Donc, résultat va être égal à nombre 1. Et pas le string. Nombre 1 plus nombre 2. Point virgule, toujours à la fin. Et dans cet élément-là, ici, résultat est égal à nombre 1 plus nombre 2. Bien, je vais dire à l'usager, donc console, pas convert, mais console, point writeLine, writeLine, ici qui est là, et je vais dire le résultat, par exemple, résultat est
plus, et là, il va y avoir une concaténation parce que je vais faire une addition, donc une conversion qui va être implicite dans ce cas ici, qui va convertir l'élément vers celui qui peut être converti, autrement dit, de l'integer, je peux l'envoyer en string, je ne peux pas envoyer un string en integer. Donc, ce qu'on va voir dans la semaine 3. Et donc, le résultat est résultat. Point virgule. Et ça devrait fonctionner ici de cette partie-là. Donc, si je fais démarrer, il m'a dit 10 true. C'est pas la bonne solution. Ça, c'était la trace. Je vais aller challenge semaine 2. Donc, entrer le premier nombre, 10. Entrer le deuxième nombre, 20. Le résultat est 30. Ça fonctionne. Et je pourrais même rentrer ici, vu que je suis en integer, donc je pourrais dire l'entrée, le premier nombre, moins 10. Le deuxième, par exemple, 10. Et le résultat est 0. Parce que je suis en variable unsigned, donc sign, excusez-moi, signé. L'integer est signé. Donc, je peux aller dans les notions de négatif et positif. Si ça avait été unsigned, donc sans signe, c'est-à-dire que tout est considéré par défaut comme étant positif, tout simplement. Donc, ça, c'est pour le challenge de la semaine 2 et je vais continuer aussi par les notions de conversion ici, implicite, explicite, ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir dans la semaine 3.